Prophétisons. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Que la paix, l'amour, la joie que procure le Saint-Esprit soit votre expérience de tous les jours. Amen. Amen. Alors avant de commencer, comme il est de coutume, nous allons bénir le nom de l'Éternel pour son serviteur et sa servante qui nous ont donné le privilège de nous tenir sur ce pupitre pour parler de la part du Seigneur. Nous voulons aussi rendre l'honneur. Nous voulons aussi rendre l'honneur au Seigneur, au Saint-Esprit, lui qui nous conduit et lui qui va nous enseigner ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu? Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu. J'ai reçu plein pouvoir au ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Prions avant d'aller plus loin. Père de grâce, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'honorer une fois encore ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Seigneur, nous prions afin que notre personne s'efface totalement et que ta personne se manifeste au travers de nous. Et que ta personne se manifeste. Saint-Esprit de Dieu, inspire les pensées de nos cœurs. Et inspire les paroles qui vont sortir de nos bouches ce matin. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu circoncis nos cœurs. Merci parce que tu nous influences. Merci parce que tu nous as franchis ce matin. Merci parce que les voiles sont déchirées. Merci parce que tu nous conduis dans la vérité. Et tu nous apprends à demeurer dans cette vérité. Afin que la gloire revienne à Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de mon exhortation de ce matin, le terme de mon exhortation de ce matin est intitulé « Es-tu un disciple de Christ ?» Es-tu un disciple de Christ? Bien-aimé, le verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset que nous venons de lire, nous avons compris que le Seigneur, lorsqu'il montait,
lorsqu'il montait, lorsqu'il était élevé dans les cieux, la grande commission qu'il a laissée à ses apôtres, c'est de partir dans le monde entier, de parcourir l'univers et de faire des disciples. Et de faire des disciples. Bien-aimés, comme nous le savons, lorsque quelqu'un est sur son lit de mort, lorsque quelqu'un est en train de vouloir quitter ce monde, nous savons que cette personne laisse des recommandations à ses proches. Et ces recommandations ne sont rien d'autre qu'une exhortation instante. Des prescriptions. Des conseils pressants que ce dernier donne et qui ne sont que son souhait, son désir. Son vœu le plus cher. Ce qui tient le plus dans son cœur. Et il en est de même aussi lorsque quelqu'un doit voyager. Lorsqu'il veut partir en voyage, il laisse des recommandations à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Et nous voyons que Jésus, lorsque lui-même il était en train d'être élevé, il a laissé des recommandations. Il a laissé des prescriptions. Il a laissé des ordres que les disciples doivent respecter. Et dans ce passage, le Seigneur recommande à ceux qui étaient avec lui de faire de tous les hommes des disciples. Donc, son désir profond lorsqu'il était en train de partir est que tous les citoyens d'une nation, tous les citoyens d'un pays, tous les citoyens d'une commune, d'un quartier, d'une agglomération ou d'une maison doit devenir un disciple. Doit devenir un disciple. Doit être formé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, au travers des évangiles et au travers des épîtres, que le mot disciple revient plus de 288 fois. Le mot disciple, le mot Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'interpréter. Ma sœur, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alors, je disais que le mot disciple revient plusieurs fois dans les évangiles. Et Jésus en a parlé plusieurs fois. Même avant cette dernière recommandation qu'il donnait à ses disciples. Et bien aimé, mais qu'est-ce que c'est que être un disciple de Christ? Quelle est la définition que nous pouvons donner à ce mot être disciple, à ce mot disciple?
Un disciple, devia, c'est celui qui, avant tout, est né de nouveau. Un disciple est avant tout celui qui est né de nouveau. Lorsque nous parlons de la naissance, nous ne parlons pas de la naissance physique. Nous parlons de la naissance spirituelle. Nous parlons de la naissance en esprit. Nous parlons de la rentrée dans le royaume de Dieu. La première chose, c'est qu'il faut naître de nouveau. Et nous allons aller dans Jean. Jean 3, du verset 3 au verset 6. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Et à Nicodème de demander, mais comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour naître. Et à Jésus de répondre, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Amen. Amen. Donc le disciple, c'est celui-là qui est né de nouveau. Et le mot disciple vient du mot latin discipulus, qui veut dire élève. Qui veut dire élève. Élève. Personne qui reçoit un enseignement. Et le grec le traduit par mathetes, qui dérive du verbe qui signifie apprendre, étudier. Donc le disciple, c'est celui-là qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et les met en pratique. Le disciple, c'est celui qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et qui les met en pratique. Matthieu 10, le verset 24 au verset 25. Matthieu Sinta wo afọ konukwene. Le disciple ne doit pas s'attendre à un meilleur sort que celui qui l'enseigne. Ne doit pas s'attendre à un meilleur sort, un meilleur avenir que celui qui l'enseigne. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'égaler celui qui l'enseigne. Et au serviteur d'être mis sur le même plan que son maître.
Donc le disciple, c'est celui-là qui a soif de devenir comme son maître. C'est celui qui a volontairement décidé de recevoir les enseignements d'un maître et de le mettre en pratique. C'est celui-là qui a décidé de porter le joug de Jésus sur son cou. Bien-aimé, demande à ton voisin, est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu reçois les enseignements du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des enseignements que tu reçois? Bien-aimé, un disciple, c'est quelqu'un dont la vie est complètement et totalement réservée à l'usage de son maître. Marc 11, le verset 1 à 3. Jésus approche de Jérusalem. À la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, tout près du mont des Oliviers. Il envoie 2 de ses disciples en leur donnant ses instructions. Allez dans ce village. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et emmenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites là? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin et l'on vous permettra aussitôt de le prendre. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Jésus a envoyé 2 disciples avec des recommandations, avec des ordres. Et dans la suite, lorsque nous descendons, la Bible nous dit, ils partent donc et trouvent effectivement au tournant du chemin l'ânon attaché près d'une porte. Bien-aimés, nous remarquons que ces disciples, ils ont fait quoi? Ils ont obéi à ce que Jésus leur a demandé. Est-ce que toi et moi, nous continuons à écouter et à mettre en pratique? Est-ce que toi et moi, nous continuons à nous déranger, c'est-à-dire à nous débrouiller pour pouvoir mettre en pratique sans raisonner ce que l'Éternel nous demande? Bien-aimé, un disciple, c'est un apprenti qui a le désir ardent de devenir comme son maître. Bien-aimés, si nous devons prendre chacun de nous ce matin, si nous devons nous prendre de manière individuelle, quel est ton désir le plus ardent?
Bien-aimé, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Est-ce que tu as le désir ardent de devenir comme Jésus-Christ? Est-ce que tu as le désir ardent d'être comme le Seigneur? Ou bien ton désir est peut-être de devenir milliardaire. Bien-aimé, ce n'est pas que être milliardaire est mauvais. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus dans ta manière de parler. Devenir comme Jésus dans ta manière d'agir. Devenir comme Jésus dans ta manière de marcher. Devenir comme Jésus dans tous les actes que tu poses au quotidien. Bien-aimé, c'est ce que l'Éternel attend de toi et de moi ce matin. C'est ce que l'Éternel attend de toi et de moi ce matin. Que nous ayons le désir de lui ressembler. Que nous ayons le désir d'être à son image. Que nous ayons le désir de nous conformer à ce qu'il est. Bien-aimé, est-ce que tu as ce désir dans ton cœur? Lorsque nous parlons de disciples, nous ne voyons pas seulement cela avec le Seigneur Jésus, mais au travers de toute la Bible. Nous voyons cette relation qui existait entre un maître et ses disciples. Ainsi, nous voyons Jean-Baptiste. Il avait ses disciples lui aussi. Et nous pouvons le voir dans Matthieu 9, le verset 14. Tournons rapidement la Bible. Dans Matthieu 9, le verset 14. Alors les disciples de Jean abordèrent Jésus et lui demandèrent: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent jamais? Bien-aimés, nous pouvons nous arrêter là. Nous remarquons que Jean-Baptiste aussi avait ses disciples. Ceux-là qui suivaient ses prescriptions. Ceux-là qui recevaient de lui et qui mettaient en pratique. Bien-aimés, les pharisiens aussi avaient leurs disciples. Les sadducéens avaient leurs disciples. Même les gens du monde, ils ont leurs disciples. Les politiciens ont leurs disciples. Des gens qui veulent devenir comme eux. Les couturiers ont leurs disciples, c'est-à-dire leurs apprentis. Les enseignants ont des élèves. Bien-aimé, c'est un principe qui est reconnu par tout le monde entier. Mais la particularité avec nous qui sommes des chrétiens, c'est que nous ne devons pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre si ce n'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous allons être des disciples de Jean-Baptiste. Nous ne pouvons pas dire que nous serons des disciples des pharisiens, des sadducéens. Non. Mais lorsque nous regardons la recommandation du Seigneur, nous devons être des disciples du Seigneur
Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu as le désir de ressembler à ton maître? Bien-aimé, est-ce que tu as le désir d'être à l'image du Seigneur Jésus-Christ? Le disciple, c'est celui qui reçoit par la foi les enseignements. Les enseignements de Jésus et des apôtres. Et les met en pratique. Et les met en pratique. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître, comme je le disais tout à l'heure. Pas seulement à l'enseignement du maître, mais il devient complice de ce dernier. Il marche à la suite de son maître. Il le respecte. Il l'honore. Il le révère. Il lui voue une fidélité exceptionnelle. Et il est même prêt à abandonner son foyer. Il est prêt à abandonner ses biens. Il est prêt à abandonner sa situation pour partager la destinée de son maître. Il est prêt jusqu'à aller à la mort, juste parce qu'il veut être fidèle à son maître. Bien-aimé, est-ce que c'est ton désir? Est-ce que ton désir est de ressembler au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est ce qui fait battre ton cœur? Et nous pouvons voir dans Matthieu 7 que Jésus dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui mettent en pratique. C'est ceux-là qui font la volonté du Seigneur. C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui iront dans le royaume des cieux. Et il dit que lorsque le moment viendra, des gens vont venir et vont lui dire, mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons opéré des miracles? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci ou cela? Et il dit dans le verset 23 de Matthieu 7, et cependant, il me faudra leur déclarer formellement. Je ne vous ai jamais connu. Vos actes sont mauvais. Et ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que ce qui nous qualifie pour entrer dans le royaume de Dieu, ce qui nous qualifie pour conserver notre salut, ce n'est pas le nombre de miracles que nous avons faits.
Ce n'est pas le nombre de choses que nous avons possédées. Mais cela se résume à notre foi. Et cela se résume à la manière dont nous avons mis en pratique la parole du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous ramenons le contexte de disciples à notre époque, nous ne parlons pas de disciples, mais nous parlons plutôt de chrétiens. Aujourd'hui, le thème le plus utilisé est celui de chrétien. Mais ce que nous devons retenir, c'est que être chrétien est synonyme de être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux notions sont inséparables. Et nous pouvons le constater dans Acte 11, le verset 26. Tu vas rapidement tourner ta Bible dans le livre des Actes. Et nous allons le voir. La Bible nous dit dans le verset 26, dans Acte 11, le verset 26. Durant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, dans cette ville, que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous faisons appeler chrétiens ou nous laissons les autres nous appeler chrétiens. Nous remarquons que à l'époque où les apôtres vivaient, à l'époque où ils démontraient la gloire de Dieu, à l'époque où ils annonçaient l'évangile, malgré tout ce qui existait dans le monde, ils n'ont jamais élevé la voix pour dire qu'ils étaient des disciples ou qu'ils étaient des chrétiens. Non. Mais c'est les autres. C'est leur entourage, leur environnement qui les a qualifiés de chrétiens. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dignes de porter ce nom, toi et moi, aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés chrétiens? Aujourd'hui, lorsque nous parlons de chrétiens, nous allons voir des chrétiens dans les boîtes de nuit. Nous allons voir des chrétiens en train de boire ou en train de fumer la cigarette. Nous allons voir des chrétiens dans les tricheries. Nous allons voir des chrétiens dans le mensonge. Nous allons voir le chrétien vautrer dans la jalousie. Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des chrétiens? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des chrétiens? Bien-aimés, nous devons nous repentir.
Nous devons changer de comportement. Nous avons trop dit que nous sommes des chrétiens sans que nos actes ne le prouvent. Sans que nos actes ne le prouvent. Bien aimés, nous allons voir aussi le même verset que nous venons de partager, nous allons le voir dans le livre des Actes, Acte 4. Nous allons d'abord situer le contexte avant de lire ce que Acte 4 nous dit. C'était le moment où le Seigneur était déjà élevé, il était déjà parti près du Père. Et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils ont commencé par faire des miracles. Ils ont commencé par faire des choses qui faisaient voir la personne du Seigneur Jésus-Christ. À un moment, ils étaient partis dans la synagogue. En partant, ils ont vu un mendiant qui était handicapé. Et l'infirme leur a demandé l'aumône. L'infirme, l'handicapé. Les deux disciples l'ont regardé fixement. Ils lui ont dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que nous possédons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Et il en est ainsi. L'infirme s'est levé. Alors la foule s'est rassemblée. Parce qu'ils étaient étonnés de ce qui s'est passé. La Bible nous dit que cet homme était infirme. Je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a au moins 34 ans. 34 ans que ce dernier était infirme. Et ce jour, il s'est levé. La foule alors s'est rassemblée. Et les deux disciples se sont mis à prêcher l'évangile. Lorsqu'ils ont commencé à annoncer l'évangile, les maîtres de la loi à cette époque, les pharisiens, les sadducéens, ils se sont énervés. Et ils ont arrêté les deux disciples, c'est-à-dire Pierre et Jean. Lorsqu'ils les ont arrêtés, on les a fait venir pour qu'ils puissent se défendre. Parce qu'en ce moment déjà, avant de condamner quelqu'un, avant de lui infliger une correction, cette personne avait le droit de présenter sa défense. Alors Pierre et Jean, ils ont pris la parole. Et dans la suite, la Bible nous dit dans Acte 4, le verset 13. En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'était de simples laïcs qui n'avaient pas étudié.
Mais ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Ils se rendaient compte, les maîtres du conseil, ceux qui étaient là, les membres du conseil, ils se rendaient compte au fait que cette assurance, cette hardiesse ne leur venait pas du fait qu'ils étaient des personnes lettrées. Mais c'était à cause de ce qu'ils étaient avec Jésus. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est dans les actes que nous le constatons. Quels sont les actes que toi et moi nous posons aujourd'hui? Quels sont les comportements que nous avons, bien-aimés? Est-ce que nous sommes dignes d'être appelés des chrétiens? Dans quoi nous végétons encore, toi et moi, aujourd'hui? Est-ce que nous aimons encore l'obscurité? Nous aimons encore l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ou ces choses. Bien-aimés, Dieu veut que nous sortons de ces choses et que nous devenons des disciples. Que nous devenons des disciples. Est-ce que tu veux être un disciple du Seigneur? Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit le modèle de Christ en toi? Bien-aimés, nous allons aller dans Matthieu 12, le verset 49. Matthieu 12, le verset 49. Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, puis les présentant, les désignant, les présentant, c'est-à-dire les présentant à la foule, quoi. Il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bien-aimé, est-ce que nous sommes un frère pour Jésus? Est-ce que nous sommes une sœur pour Jésus? Durant tout le ministère du Seigneur, durant tout le ministère du Seigneur Jésus, le titre de disciple, il accordait à ceux-là qui écoutaient son enseignement. Et à ceux-là qui obéissaient à ses enseignements qu'ils écoutaient. Ce nom était accordé à ceux qui demeurent dans la parole. Bien-aimé, quel est ton contact avec la parole aujourd'hui? Est-ce que tu continues à méditer la parole du Seigneur? Est-ce que tu as un temps personnel de communion avec le Seigneur? Qu'est-ce qui prend le plus ton temps, bien-aimé? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend ton temps? Bien-aimé, le Seigneur, il ne viendra pas chercher seulement, il ne viendra pas chercher des gens qui viennent à l'église. Non.
Il ne viendra pas prendre, tous les chrétiens ne seront pas sauvés, non. Mais est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur te reconnaît comme un frère? Est-ce que tu portes des fruits qui montrent que tu es à l'image du Seigneur Jésus? Bien-aimé, il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Qui nous caressent dans le sens du poil. Qui nous caressent. Qui nous séduisent. Et en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous ne voulons plus entendre ce que le Seigneur veut de nous. Nous aimons seulement entendre tu es béni au nom de Jésus. Nous voulons seulement entendre ta voiture sera pour le mois prochain ou la semaine prochaine. Tu réussis à ton examen. Tu te maries le mois prochain. Mais lorsqu'il s'agit de la repentance, de la sanctification, ce n'est plus agréable pour nous. 2 Corinthiens 4, 2 Timothée 4. Timothée 2 Timothée 4. Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs. Et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Et quelle est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée dans le verset 5? Quelle était l'exhortation de Paul à Timothée en ce moment? Dans le verset 5, nous lisons: mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Bien-aimé. Bien-aimé.
même si tout le monde, même si tous les chrétiens ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable à l'oreille, j'aimerais que toi et moi, nous ne fassions pas partie de cette catégorie. La Bible nous dit que Jésus reviendra pour chercher une église sans tache ni ride. Et la Bible nous recommande dans Ecclésiaste 9, le verset 8, de garder en tout temps notre vêtement blanc. Est-ce que tu continues? Est-ce que nous continuons de garder notre vêtement blanc? Ou bien nous salissons ce vêtement par des mauvais comportements que nous avons? Bien-aimé, est-ce que tu es un disciple? Nous allons finir cet enseignement avec les conditions requises pour être un bon disciple. Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour être qualifiés? La première condition, il faut que nous renonçons à nous-mêmes. Matthieu 16, le verset 24. Puis, le verset 24. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta: si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de lui-même, qu'il se laisse derrière, qu'il dise non à son moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ces serviteurs qui nous ont exhortés, je crois, il y a de cela 2 dimanches ou 3 dimanches en arrière, que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre moi. Et Jésus continue, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Le verset 25. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Et le verset 26. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi lui servira-t-il? Que pourrait-il bien donner pour racheter cette vie qu'il a laissée au prix des choses du monde? Bien-aimé, j'aimerais faire un zoom sur quelque chose. Les enseignements que nous écoutons
nous demande de posséder ci, de posséder ça. Je ne suis pas contre les possessions. Mais j'aimerais attirer notre attention sur la véritable possession. La possession du royaume de Dieu. La certitude de son salut. La possession des richesses du ciel. La possession de la vraie vie. C'est la première chose que nous devons rechercher. C'est cette soif que nous devons avoir. Et cette soif doit nous emmener à renoncer à nous-mêmes. Volontairement décider de renoncer à nous-mêmes. Parce que le disciple n'a pas de volonté. Il n'a pas de désir si ce n'est pas le désir de son maître. Et nous voyons le modèle par excellence du disciple, le modèle par excellence. Jean 4, le verset 34, nous allons voir. Jean 4, le verset 34. Amen. Ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Le Seigneur Jésus, il dit que sa nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de son maître, de son père. Bien-aimé, est-ce que tu as soif d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que ta nourriture est de faire la volonté de Dieu? Est-ce que dans tes affaires, est-ce que dans la famille, est-ce que avec tes amis, ta volonté est de faire la volonté du Seigneur Jésus? Quelle est la volonté que tu laisses passer en premier? Bien-aimés, nous devons faire violence sur nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes et faire la volonté du Seigneur. Renoncer à nous-mêmes et considérer d'abord ce qui nous entoure. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu 10, le verset 37 et le verset 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Luc 9, le verset 57. Bien-aimé, nous sommes en train de rattraper les moments de méditation que tu as omis de faire dans la semaine.
Mino we queen kota eme ana wa so de do segla mele o. Ena we mi de mo bo kwa de su ti akwe bi ana yido wa so. La semaine passée, tu n'as pas peut-être eu le temps, ou bien nous n'avons pas eu le temps de méditer la parole. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de rattraper cela. C'est pour ça que nous partageons beaucoup de versets aujourd'hui. Luc 9, le verset 57. Lucas 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je suis prêt à te suivre partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. Jésus appela un autre. Viens avec moi. Mais cet homme lui dit, excuse-moi, Seigneur, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont spirituellement morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Bien-aimé, quelles sont les raisons qui t'empêchent de devenir disciple du Seigneur? Bien-aimé, lorsque nous parlons de renoncer à soi, c'est qu'il y a des obstacles qu'il faut vaincre et franchir. Et nous remarquons que la réponse du Seigneur à ces trois personnes qui avaient le désir de le suivre est adaptée à ce que chacun tenait comme raison pour ne pas suivre le Seigneur. Au premier, il fait remarquer que la recherche des aises, la recherche de la douceur, la recherche de la douceur de vivre, quand elle devient prioritaire, elle constitue un réel frein à l'engagement de la vie de disciple. Au second, qui a considéré son moi d'abord, il répond en donnant l'ordre véritable dans lequel il faut savoir gérer ses priorités. Et au troisième qui a mis ses sentiments en premier, il fait observer qu'il faut savoir ce qui est essentiel à assumer
mais sans pour autant négliger les autres choses. Bien-aimés, lorsque nous parlons de renoncer à soi-même, c'est que nous devons mettre nos priorités dans le bon ordre. Nos priorités. Parce que si nos priorités ne sont pas dans le bon ordre, si ce n'est pas le cas, il y a une disqualification. Nous ne pouvons pas être considérés comme des disciples, comme des chrétiens. Bien-aimé, la deuxième condition pour être un bon disciple, c'est de se charger de sa croix. D'accepter de payer le prix pour suivre Jésus. D'accepter de faire des sacrifices. Matthieu 10, verset 39. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra. Et celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Bien-aimé, est-ce que tu veux sauver ta vie? Il faut que tu décides de payer le prix pour suivre le Seigneur Jésus. Que tu acceptes de souffrir pour suivre le Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque les deux premières conditions sont remplies, la troisième condition qui est suivre Jésus suit facilement. Suivre Jésus et non un prophète. Et non un prophète. Suivre Jésus et non un enseignant. Suivre Jésus et non un pasteur. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager. Parce que tout ce que nous avons entendu n'est pas facile. Mais c'est la condition, ce sont les conditions que nous devons remplir pour que le Seigneur nous reconnaisse comme ses frères, comme ses sœurs. J'aimerais nous encourager ce matin. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour nous emmener là. Pierre qui avait renoncé Jésus 3 fois de suite. Nous avons vu ce même Pierre accepter d'être cloué sur la croix, la tête en bas, les pieds en haut. Nous avons vu ce Pierre défendre la cause de l'évangile devant les personnes, j'aimerais pas me répéter, mais devant ceux-là devant qui il avait renoncé au Seigneur. À cause du Saint-Esprit. Bien-aimés, toi et moi, nous avons ce même esprit aujourd'hui. Toi et moi, nous avons ce même esprit saint aujourd'hui. C'est pour nous dire que c'est possible de suivre le Seigneur Jésus. C'est possible.
Parce que le Saint-Esprit est disponible pour nous conduire dans ce chemin. Donc ne recule pas à cause de la peur devant les exigences qui sont demandées à ceux-là qui veulent être disciples du Seigneur. Accepter ces exigences est la garantie d'une vie qui a un sens véritable. Non seulement dès à présent, mais pour l'éternité. Luc 18 du verset 29, c'est l'avant-dernier verset que nous partageons. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, et que cette personne ne reçoive pas beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Recevoir plus dans ce siècle. Recevoir dans le siècle à venir pour l'éternité. Amen. Bien-aimé, il y aura des sacrifices. Il y aura des sacrifices. Il y aura des souffrances. Mais cependant, Dieu saura toujours compenser ces souffrances, ces peines, ces sacrifices par une joie et une paix que l'or ne peut pas payer. La vie d'un disciple est vraiment la meilleure des vies. Bien-aimé, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Veux-tu répondre à cet appel? Veux-tu répondre à cet appel? Veux-tu renoncer à toi-même pour suivre le Seigneur afin de recevoir non seulement ici, mais aussi dans le siècle à venir? Quelle est la question avec laquelle je nous laisse ce matin? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Prophétisons.